Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël 2025 les gars. Donc normalement, si tout se passe bien, la vidéo sur le jour de Noël. Donc aujourd'hui, je vais déballer des calendriers de l'Avent insolites. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 4 calendriers de l'Avent. Je suis censé en avoir un cinquième, j'en ai commandé 5. Sauf que là, elle a même pas été expédiée alors qu'elle est censée au plus tôt arriver demain. Le dernier calendrier de l'Avent, il ressemble à ça. C'est un calendrier de l'Avent caillou. Ouais, c'est vraiment, t'as un nouveau caillou par jour quoi, donc Cailloux, cailloux, il y a des cailloux partout. Cailloux, je lance des cailloux, je lance des cailloux. Tu vas manger un caillou, Caillou. Il y a un caillou. Il sait pas ce qu'il vient de faire là. Cailloux partout. This is a rock. Rock. I love rock. That's beautiful. Caillou. voilà, c'est vraiment insolite pour le coup. J'ai mis quelques petits décos, surtout ce cactus qui est censé parler. Je vais l'allumer, vous allez voir, il chante en chinois. Non mais ça passe. Alors pour ceux qui savent pas, j'habite à Hong Kong, donc c'est pour ça qu'il parle chinois, ce cactus. Je comprends pas le chinois pour info, donc je sais pas ce qu'il vient de dire. Alors il y en a 4, dont le dernier qui est pas encore arrivé, qui ont été achetés sur Amazon, sauf celui-là. J'ai acheté sur Taobao. Taobao c'est un peu le Amazon chinois. Vous voyez la devanture. Là on a l'impression un peu qu'on a des espèces de petites peluches là, de support émotionnel, hein, comme ce qui a marqué littéralement là. Je crois que je me suis fait arnaquer, juste une peluche, on est d'accord, ça fait pas de bruit, ça fait quand ça bouge. Vraiment juste zéro réaction, écoutez le bruit. Je crois que je me suis fait arnaquer là, on est d'accord. Je pense que c'est des porte-clés parce que j'avais ça avec. Donc c'est parti, je vais commencer par celui-là. Allez, la case numéro 1. J'ai voulu l'ouvrir, j'ai fait un trou dedans. C'est impossible à ouvrir, je suis en train de déchirer tout le calendrier. Ça s'ouvre juste tellement pas. Eh ben oui, effectivement. C'est bien un truc bien dégueulasse imprimé vraiment sur du plastique. Vraiment une feuille qu'ils ont collée sur un bout de plastique. En gros, lui veut dire que la vie elle est simple. Ça me réconforte tellement, c'est un truc de fou. Allez, go, ouvrir le 2. Cette fois-ci, on a affaire à un brocoli. C'est positif brocoli. Il dit qu'il a beau être un brocoli, il croit en moi. Achetez ce calendrier, achetez-le, vraiment achetez-le. J'ai ouvert la case à peu près normalement, j'ai galéré par contre. Hein. C'est compliqué d'ouvrir ce calendrier de con là. Par contre, je sais pas si les lettres, c'est juste que ça a bavé à l'impression que c'est de l'IA, mais en tout cas, c'est vraiment dégueulasse. Attendez, regardez, on peut l'ouvrir directement par là comme une boîte normale. Effectivement, là j'ai plus qu'une petite couche de plastique à ouvrir pour tous les ouvrir. Ah mais non, ah oui d'accord, je peux carrément l'enlever. Et là j'ai tout. La magie des calendriers de Noël qui coûte 3 €. Je ne sais absolument pas ce que c'est censé représenter et encore moins lire ce petit truc. Dites-moi hein, si vous arrivez à lire ce truc, c'est tellement écrit tout petit. Oh, il y a un petit pingouin, j'adore les pingouins. Il s'appelle Positive Penguin, sans déconner. Non, c'est une blague. Il y a littéralement un caca. On dirait un peu le poisson Steve avec la bouche comme ça, je sais pas si vous avez la vision. Oh, j'ai la positive potato. I may be a teeny potato, but I believe in you, go on your thing. Kossi qui a ça dans son setup, enfin dans son ancien setup je crois. Elle a la vraie petite peluche positive potato et pas ce bout de plastique de con. Positive potato. I may be a tiny potato, but I believe in you. Go do your thing. Désolée, mais à chaque fois que en fait, je me dis qu'une patate parle, ça me fait quelque chose. Et ça, je le mets là. Comme ça, dès que je suis démotivée, je la regarde et ça me fait quelque chose. Tu vois, ça me procure. En vrai, je la lis jamais. Bon, est-ce que c'est cool? Non, pas vraiment. Est-ce que je vais en faire des porte-clés? J'en ai fait un avec positive carotte. Gaël! D'abord, regarde, j'ai fait un premier porte-clés. C'est vraiment des bouts de plastique, c'est pas les peluches, je sais pas trop. Ouais, mais c'est tellement nul. Tu peux faire des porte-clés. Non, mais c'est pas des porte-clés, trop c'est cool. des trucs à mettre dans le sapin de Noël. Ah, mais... ben oui! En fait, ça paraît logique. Donc clairement, le Emotional Support Advent Calendar, sur 10, ce qu'il y avait, c'est de la merde. En plus, la plupart des trucs, on peut même pas lire ce qu'il y a marqué dessus. Genre, c'est de l'IA, donc c'est moche. En plus, les cases, elles s'ouvrent même pas. En fait, il y a rien qui va, je crois. Donc, je vais mettre 3 sur 10 pour l'effort parce que vraiment pas plus. C'est tellement de la merde. Allez, calendrier suivant. Allez. Le fameux calendrier de l'Avent Brainrot. Alors, le calendrier de l'Avent Brainrot que vous trouvez, je crois, un peu partout en France. C'est pas celui-là, juste pas trouvé qui pouvait le faire livrer à Hong Kong. Du coup, j'ai pris le seul que j'ai trouvé en fait, c'est-à-dire celui-là. Peut-être il sera moins bien, peut-être il sera mieux. En tout cas, ici on voit bien ça ouvre.
Tralalelo, tralala. Bombadillo, crocodilo. D'ailleurs, je crois que Bombadillo, crocodilo, il a été créé, mais genre pas bien. Moi, je crois que c'est pour bombarder des gens. Alors, je crois que les valeurs des brainrots sont pas hyper ouf. Ça a fait le buzz, je sais pas hyper fan de ce genre de truc, mais j'ai juste pris parce que c'est un peu insolite. Alors, pour le coup, lui, il s'ouvre vraiment facilement. Je connais tellement pas les brainrots, et bah, je pense que comme 99% de ceux d'entre eux, je ne le connais pas. C'est qui lui? Vous me le dites si vous connaissez dans les commentaires. Allez, le 2, même pas d'effort. Et d'ailleurs la matière, c'est un peu genre du caoutchouc, je sais pas comment expliquer. Oh oui, je le connais lui, l'éléphant cactus. C'est celui-là, il s'appelle Lirili Larila. C'est pas Bambini, Chimpanzini, un truc comme ça. Chimpanzini, Bananini. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Oh oui, let's go. C'est tralalelo, tralala. Avec ses petites Nike, on voit bien le logo Nike et tout. Mais en fait, eux aussi, c'est des porte-clés, on voit bien le petit anneau à chaque fois. Alors lui, il me dit un truc, mais je le connais pas, genre je connais plus son nom. Je crois que c'est clairement le concurrent numéro 1 de Thibaut InShape. Ah, lui, c'est un frigo, je crois, et un chameau. Mais je sais plus son nom. Il s'appelle Frigo Camelo. Attends, c'est une blague. Là aussi, je me suis fait arnaquer, frère. J'ai 2 fois le même. Hein, mais frère, j'aurais plusieurs fois les mêmes. Le deuxième, quand même, il est mieux. C'est Chimpanzini Bananini. Celui-là, il est quand même mieux. Celui-là, il est quand même beaucoup mieux. Dire, j'ai la version Wish et la version finalisée à chaque fois, c'est quoi? Alors lui, il est pas mieux, il est juste différent. Oh, let's go, j'ai Toon Sao. Il est bien foncé, Toon Sao, là, c'est... Vraiment, il est quand même vachement plus clair, je crois. Je vois ça à 2h du bar dans ma chambre en énorme. Je pense que je fais une crise cardiaque. La case juste après, c'est encore un Toon Sao. Lui, il fait encore plus peur et il est vraiment tordu. Genre, il est littéralement tordu. C'est quoi ce truc? J'ai une rêve, mais je sais pas si vous l'aurez tous. Si Mato, tu regardes cette vidéo, bah, tu l'auras forcément. C'est le paf de Pablo. En gros, on avait une discussion de paf tordu. Et du coup, on a appelé Amy, on lui a demandé, ouais, il est comment son paf? Et Amy, elle a dit, bah, il est comme ça, avec son code. C'est hyper méchant parce que je suis complexe. Pourquoi j'ai dit ça? C'est un ninja tas de je sais pas quoi. Mais il me dit un truc celui-là, je suis sûr que j'ai déjà vu quelque part. J'ai Ballerina Cappuccina. Ah mais lui c'est carrément juste un cactus. Ah mais c'est son pote. Je vais le mettre là. En vrai celui-là, clairement meilleure note. Donc en vrai bah les cases elles s'ouvrent déjà. En fait je savais pas ce qu'il y avait dedans mais je me doutais que c'était des figurines. Et je m'attendais plus à des trucs vraiment plastiques, figurines un peu nul à chier. Et en vrai la texture et tout c'est pas si mal, il y en a ils sont plutôt sympas. Donc en vrai je dirais 7 sur 10. Ça fait plaisir. Calendrier suivant. Allez c'est parti, on va ouvrir celui du Grinch. Par contre on en parle de l'épaisseur du bail. Il est hyper épais hein. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est pareil, ce sera des figurines. Je vais enlever ce petit truc. Est-ce que celui-là il va être simple à ouvrir? C'est ce qu'on va voir. En vrai ouais. En vrai c'est celui qui est le plus simple à ouvrir. Étonnamment c'est exactement les mêmes matières que les brainrots. Donc là on a un Grinch, je sais même pas comment vous le qualifiez, un peu bizarre. C'est-à-dire que j'aurais plein de Grinch ou c'est quoi? Un peu le but du calendrier vous allez me dire. Ah là on reconnaît bien le Grinch. Le Grinch en Père Noël. Alors on sait pas trop s'il joue au basket, il essaie de mettre un panier ou si juste il est en train de mettre une boule de neige sur un sapin. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Encore un Grinch Père Noël, mais cette fois-ci il est comment? Alors là on dirait un peu une grenouille. On dirait un peu plus une grenouille qu'un Grinch. D'ailleurs on en parle de la taille de ses pieds. On dirait un lutin, c'est un mix de plein de trucs celui-là. Alors là il nous fait une pose un petit peu bizarre, là il est allongé j'ai l'impression. Il a des cadeaux avec lui. Là j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est ce truc là vert qu'il a dans les mains? Là il y a marqué Nice. Et là c'est un peu genre le bébé Grinch derrière une étoile de Noël a priori. Ah si je sais, dans le Grinch c'est la grande étoile qui a en haut du sapin du village je crois. Ah on a le chien du Grinch. Je sais plus comment il s'appelle. Ah. Oh wow. Il y a vraiment zéro overreact, ça sent mais une odeur vraiment indescriptible. Donc là c'est la hotte de Noël, il est sur la hotte de Noël, il est vraiment skinny là le Grinch. Ah, je vous jure il y a une odeur là, du calendrier elle est immonde. Alors là on a un Grinch qui est en train de faire des pas chassés et qui joue de la trompette j'ai l'impression. Non c'est pas une trompette, non c'est pas possible, c'est un... aucune idée, les trucs des chasseurs là, l'énorme truc avec le gros tube là, Oh il y a le sapin, lui aussi il est penché. Là, on a un peu l'impression qu'ils volent des cadeaux, mais tout va bien en même temps, c'est les Grinch. Alors là, on a la grosse tête du Grinch en 4K. Il y a vraiment juste la tête du Grinch. Et là, on a la main du Grinch qui nous dit Merry Grinchmas. C'est genre Merry Christmas, mais genre avec le Grinch, donc c'est un jeu de mots. Donc c'est-à-dire là, j'ai la tête du Grinch, là, j'ai la main du Grinch. Ça se trouve, je vais avoir tout le corps du Grinch au fur et à mesure, je pense que c'est ça. On va voir, hein. Là on est à la case numéro 20. Ah non, bah là on a un Grinch en entier. D'accord. Ok. Là, alors c'est un peu mal fait. Parce que là, il y a un de ses bras là qui est au-dessus. Il se confond avec son chapeau. Donc bah, on dirait qu'il y a un bras qui sort de sa tête. Le frérot, c'est Inspecteur Gadget. Et donc il est en train de mettre une boule de Noël dans une chaussette de Noël, tout simplement. Là, c'est le Grinch qui est en train de se transformer en Père Noël. Il a carrément une grosse beubare blanche, frère. Et enfin, la dernière case, la case numéro 24. On a un sapin, j'ai l'impression. Impossible à ouvrir comme case. Le sapin, il est trop gros. Effectivement, c'est un énorme
mon sapin. Par contre, on en parle du Grinch qui est au milieu, on dirait un espèce de petit chien, je sais pas trop ce que c'est. En bref. Bon bah ça y est, le calendrier du Grinch est officiellement terminé. Je viens de me rendre compte que je pouvais aussi faire juste ça. Au lieu de me défoncer les doigts, mais c'est pas grave. Moi j'ai ouvert toutes les cases comme il se doit. Alors pour ce calendrier, j'ai vraiment les mêmes figurines que les Brainrot, mais en forme de Grinch en fait tout simplement. Alors pour le Grinch, moi je donnerais, allez on a mis 7 sur 10 pour les Brainrot. Je vais pas vraiment mettre plus ou moins par rapport à l'autre parce que ça reste à peu près la même chose. Donc bah vas-y, un nouveau 7 sur 10. Maintenant le dernier calendrier, parce qu'il est censé en avoir deux, mais celui avec les cailloux, bon bah j'ai toujours pas reçu. Ce serait probablement un réel Insta ou un YouTube Shorts que je publierai bah, quand je le recevrai tout simplement. C'est parti, le dernier calendrier qui est vraiment juste énorme par contre. Il est là. Donc c'est le calendrier de l'Avent National Geographic. Ça s'appelle Magic Tricks. Ouais, c'est bien fait, il y a même des petits scratchs et tout. Wesh, je crois que c'est un mode d'emploi. C'est une dinguerie. Là je crois que c'est quand même le calendrier, je vous avoue, qui coûte le plus cher de la vidéo. Les cases sont énormes. Là il y a marqué quand même Last Day avec le petit 24, donc je pense que ça va être incroyable. Là il y a un grand truc pour le numéro 1, First Day. Donc je pense que ça va être une baguette de magie. C'est quand même grand et long. Ça s'ouvre pas très bien en fait. Ouais, c'est tellement profond par contre. Et oui, c'est bel et bien une baguette de magie. Wouhou, je suis trop content. On va voir le 2. Ah mais oui, vraiment ça, avec les petites boules là. On va essayer. Ok, je vais mettre 2 boules. Ok, donc là ici il y a 2 boules, ici et ici il n'y a rien. On va voir si tu arrives à trouver bien. Allez, go. Commence bien. Mais j'ai jamais arrivé. Mais frère, la tête elle est pas... Allez, ça fait. Putain, là. Tu n'as rien vu. Ok, maintenant la case numéro 3. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une poudre, une espèce de poudre bleue avec une espèce de pipette. Ah mais en gros, avec tous les trucs, je peux faire des tours de magie et tout. Ok, maintenant case numéro 4, donc c'est celle-ci. Ah non, j'arrache du scratch là. Encore une poudre. Ah mais non, j'ai même pas fait la case numéro 30. Attendez, là j'ai un espèce de bécher en plastique, un pot et deux espèces de poudre. Bon, en vrai de vrai c'est quali hein. Ah mais c'est pareil, pour ça j'avais un tour de magie à faire. Genre la balle elle passe de, genre elle se transvase et tout. Une balle ici, je vais mettre un cup comme ça et l'autre cup comme ça. Et là la balle que je venais de mettre, on est d'accord, qui est dedans quelque part. Elle est là. Ok, je vais aller essayer de faire l'expérience. En tant que bon chimiste, magicien, tout ce que vous voulez, j'ai pris ma blouse de physique chimie de cours. Bon, la cam elle a coupé parce que j'ai plus d'espace mémoire sur la cam. Donc je vais vous montrer juste vite fait ce que ça fait. Parce qu'on voyait pas très bien, mais en fait ça fait des perles d'eau. C'est hyper stylé. Et en fait on était censé faire un trou et a priori mettre de l'eau au milieu. Bah ça marche, je sais pas ce que c'est censé faire en fait. Voilà, comme on peut voir c'est magnifique. J'ai mal creusé le trou mais maintenant ça devrait faire un truc encore plus stylé. Ouais, je sais pas. Ouais, enfin ça fait une grosse perle d'eau au milieu de sable bleu en gros. On dirait de la jelly. Ah ouais? Ouais, c'est hyper bizarre. Mais, T'as l'impression que visuellement que c'est de la jelly et quand tu touches c'est vraiment juste de l'eau normale. Ok, bon bah on a fait les petites perles d'eau. En gros, c'est juste ça. Tu tiens la baguette et zoup là, hop. Ok. Ouais, non, c'est... Donc le 5, c'est ça, mais c'est un peu comme le 4. Et le 4 on l'a même pas fait, je suis tellement bête. Bon, je vais vous épargner ces 20 minutes un petit peu douteuses. En fait c'est juste de l'eau qui était censée changer de couleur et on a un peu flop. Donc bon, je vous passe directement à la case numéro 5 hein. Ok, case numéro 5. Donc là, j'ai des nouveaux trucs. J'ai 2 petits pots cette fois-ci et un truc avec de la bicarbonate de soude, ok. Bon, je pense que ça va un petit peu faire jaillir un peu comme un volcan. C'est les trucs de volcan que tu fais quand t'es en primaire. Ils sont censés jaillir là. Mais ça fait rien. Genre, tu me rappelles tout. C'est trop bien. Attends, mais c'est trop cool. Oh, mais j'adore. Là, faut que j'ouvre la case numéro 7. Et j'ai des gants en tissu. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment quali. Par contre, t'es mal à la taille du gant. Après, c'est fait pour les petits, mais... Ok, en gros, ça va juste faire des bulles. Ok, donc là, je vais souffler des bulles. Je vais aspirer et expirer. J'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de regarder. Ah bah non, faut faire gaffe. Le l'Occident, con. Oh là là, je te l'avais dit. J'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de regarder. Ah bah non, faut faire gaffe. Oh non, ça c'est une dinguerie par contre. J'ai un paquet de cartes encore plastifiées, etc. C'est le 10e jour. Bon là, c'est juste
il propose un tour de magie simple à faire. Mais ce qui est incroyable par contre, c'est que j'ai un vrai jeu. J'allais dire mon premier vrai jeu de cartes. Parce que j'en ai jamais acheté, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus. Mais je pense que ça va mettre un peu à la magie. Je voudrais faire quelques petits trucs, je vais en apprendre quelques-uns. Allez, on passe au 11e jour. Ah, je crois que je connais ça avec une pièce. Oui, bien sûr, je connais. J'ai une pièce, je la mets là, Gaël regarde bien. Je vais fermer la boîte. Merde. Donc je la remets, je ferme la boîte. Et là, oh, y a plus la pièce. Oh, bah dis donc. On va la faire réapparaître. 3, 2, 1. Putain. Merde, elle est tombée. Ok, donc là, c'est un pouce. D'ailleurs, mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça ferait trop plaisir. Donc là, c'est case numéro 17. On va faire de la neige instantanée. Gaëlle est née un 17 et elle est trop contente parce que bah, c'est de la neige instantanée. On va pouvoir en faire. Ok, donc il faut mettre de l'eau. Je sens que je vais en créer beaucoup trop sans faire exprès. Et là, attention, mesdames et messieurs, de la neige instantanée. Là, je vais appuyer la pause au 24. Oh, ça pue par contre, hein. Mais ça en fait beaucoup. Mais attends, c'est incroyable. Moi, je pense que c'est un Wesh. meilleur. Wesh. Et après, attends, ça pétille et tout. Ça fait tellement de neige. Oh, la texture. Oh, le rêve. En plus, genre, vu qu'on habite à Hong Kong, il n'y a pas de neige. Ça fait un peu de la neige, mais la texture, c'est ça, mais en tiède. Alors, j'ai un peu tout enlevé là, je crois. On fait comme si on n'avait rien vu. Allez, hop. Ok, vous voyez bien, j'ai ça. Je mets la pièce dedans, donc ça recouvre les trous. Je mets le petit chapeau. Et là, je vais pouvoir planter tous les trucs qui vont transpercer alors qu'il y a une pièce à l'intérieur. Ça me paraît un peu impossible, donc on va d'abord faire les extrémités pour faire ensuite la dernière. Et là, si tout se passe bien, celle-ci est censée se transpercer. Hein? Quoi? Mais moi je suis choquée, comment j'ai fait ça? Attends, on va l'ouvrir pour voir Ouais. comment ça se fait. Mais la bague, Elle se met sur le côté. Mais c'est ce que j'allais dire. Elle se met comme ça. Elle se met sur le côté, mais waouh, hyper Attends, mais stylé. comment elle fait? Je sais même pas. Ah, mais oui, c'est avec les coulous, ça. Ouais, en fait, en mettant sur le côté, ça la met sur le côté. C'est pour ça. Pas mal ce tour, franchement, stylé. Ça y est, on arrive à la dernière carte Gaëlle, la case numéro 24. Bon, alors très clairement celle-ci, c'est la seule où il y a encore un truc dedans. Très clairement. Et donc, c'est un petit pot comme ça. On va voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc là, quand on ouvre le pot, on a un autre pot. Non, c'est une poupée russe. Ah non, on a un dé. On a un grand pot, un petit pot et un dé. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Ok, donc j'ai ça et ça. Ok, donc j'ai le grand pot, le dé, le petit pot. Attends, quoi? Je comprends rien. Faut mettre... Ah, faut juste laisser comme c'était. Donc là, on donne le pot, on fait... Oh, il y a un dé. On ouvre. Ah bah non, il y a ça. Ah, il y a un dé. Mais en fait, c'est juste ce que je viens de faire au début, je comprends pas. Et c'est terminé. Bon, bah le 24, il est un petit peu bizarre. En tout cas, honnêtement, celui-là, je lui mets 10 sur 10. Parce que, ok, ça prend du temps, mais là, on a tout fait d'un coup. Et en très peu de temps, finalement. Franchement, c'est plutôt cool. Je le recommande. Si vous voulez l'acheter l'année prochaine ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Même faire un short par jour, par exemple, avec un truc comme ça par jour. Ça peut être un concept pour l'année prochaine, par exemple. Donc pour celui-là, je donne un 10 sur 10. Je sais pas pour toi, Gaëlle. Ouais, pareil, je donne un 10 sur 10, franchement. Si on prend le temps de faire les activités et on met bonne dose. Oui, parce que là, on a un peu fait au pif, etc. Ouais. Mais franchement, en vrai, c'est carré. Il y a des trucs qu'on n'a pas essayé de chercher de comprendre. Surtout qu'il faut prendre le temps de changer. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps sur certains trucs. Donc ouais, c'est pour ça que malheureusement, on a un peu tout bâclé. Les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour normalement première vidéo de l'année, c'est-à-dire vidéo setup 2026. C'était Mejon. Adios.